La journée internationale des victimes de la disparition forcée ou involontaire est une journée très, très importante. Premièrement, pour les familles, pour les victimes, c'est une journée où on saisit l'occasion pour rendre hommage aux victimes de la disparition forcée, qu'ils soient morts ou vivants. C'est aussi une journée pour attirer l'attention et souligner la souffrance continue des familles qui ne savent pas où se trouvent leurs proches qui sont victimes de la disparition forcée. Et c'est aussi une journée importante pour rappeler aux États, aux différents États, leurs obligations de faire des recherches, des investigations sur les cas de disparition forcée, de remplir leurs obligations contenues dans la déclaration de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, de faire des recherches, des investigations, de poursuivre les responsables de ces disparitions forcées, de donner accès à la justice aux victimes et aussi de leur octroyer la réparation qui s'impose dans ce cas. C'est aussi une journée pour appeler les États à coopérer de manière universelle dans la lutte contre la disparition forcée par la ratification de la Convention de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En ce qui concerne les disparitions forcées dans le contexte de la migration et particulièrement, dans la région de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, nous observons qu'il y a de plus en plus des flux migratoires. Il y a des migrants qui essaient de rejoindre, le continent européen. Ils traversent de ce fait plusieurs pays pour arriver à leur destination, finale. Les migrants peuvent disparaître sur le territoire de leur État d'origine, durant leur transit, sur les frontières ou aussi dans les pays de destination. Durant tout ce parcours, les migrants sont vulnérables à la disparition forcée. Ils peuvent être placés dans des endroits illégaux de détention, dépourvus de tout contact avec leur famille, aussi être victime de trafic. Il y a un grand réseau de trafiquants de personnes dans le continent et dans cette région qui profitent de la vulnérabilité des personnes migrantes et qui peuvent les soustraire à la protection de la loi et les faire disparaître pour différentes raisons. Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a les conditions socio-économiques dans lesquelles vivent ces migrants dans leur propre pays qui les poussent à migrer et à quitter leur pays de ce fait devenir vulnérables ou victimes exposées à la disparition forcée. Il y a aussi les conditions sociopolitiques. Certaines victimes sont harcelées ou menacées de disparition forcée dans leur propre pays. Et quand ils empruntent la voie de la migration, ils sont aussi victimes de disparition forcée sur leur route de migration. Il y a l'impunité qui prévaut dans certains États et qui ne permet pas de protéger les personnes contre les disparitions forcées. Si plusieurs autres facteurs pour ne citer que cela.